Monsieur le Wali, Monsieur le procureur général, Monsieur le directeur de l'Agence de l'Oriental, chers amis, chère Sandrine, nous sommes ici ce soir pour vous, à Oujda, capitale de l'Oriental, dans une région, vous le savez, où les liens entre la France et le Maroc sont très forts, très anciens, très étroits. Et je suis heureux d'être entouré ce soir de personnalités éminentes, représentant les autorités marocaines, ainsi que bien sûr de nombreux compatriotes qui habitent Oujda ou la région de l'Oriental, et qui ont souhaité, ma chère Sandrine, marquer par leur présence toute l'affection, la sympathie et la confiance que vous leur inspirez. J'aurai l'honneur de vous remettre dans quelques instants les insignes de Chevalier de l'Ordre national du mérite, décoration qui vous a été décernée par le président de la République française en reconnaissance des services que vous avez rendus à notre pays. Le moment, ce soir, me paraît particulièrement opportun pour vous décerner une telle décoration. L'année qui vient de s'écouler, en effet, a vu aboutir 2 projets importants pour la présence de la France dans l'Oriental. Dans les 2 cas, votre appui a été essentiel et décisif, et je vous en suis particulièrement reconnaissant. Il s'agit tout d'abord de l'ouverture d'un centre de collecte des demandes de visa, un service qui répond à une attente réelle de la population, à en juger par son succès depuis le début de l'année. Et j'ai eu le plaisir d'en parler ce matin avec Monsieur le Wali. Je crois que on a pu enregistrer une très forte hausse du nombre de demandeurs de visa sur la région grâce à l'ouverture de ce centre TLS. Le deuxième projet, c'est l'ouverture de cette école où nous sommes réunis ce soir, l'école Sandrinéo. C'est un établissement, vous le savez, qui offre une scolarisation en français. Et là encore, là aussi c'est un sujet dont nous avons longuement parlé ce matin, cela satisfait, cela répond à une très forte attente de nombreux habitants de la région. Et je suis heureux que vous ayez pu lancer ce projet novateur et qui répond à un réel besoin. J'aimerais maintenant vous rappeler les mérites et le parcours de Sandrine Tanchet qui vous valent aujourd'hui d'être honorée. Alors j'ai bien sûr quelques scrupules à le faire devant une audience qui vous est proche et tout le monde connaît bien votre parcours. Je rappellerai néanmoins que vous êtes né à Thouars, en Poitou-Charentes. Vous avez suivi des études de langue appliquées à Poitiers et vous avez ensuite vécu vos premières expériences professionnelles, d'abord dans la commercialisation de l'Armagnac. Est-ce que vous le saviez? Dans la région Aquitaine. Et puis vous avez travaillé ensuite au secrétariat du greffe du tribunal de Mont-de-Marsan. À cette période de votre vie, le moment clé, c'est bien sûr votre mariage avec M. Hicham El Ayachi à Poitiers en 1990. En l'épousant, vous vous êtes bien sûr unis aux compagnons de votre vie, mais je crois aussi que vous avez épousé à travers lui tout le Maroc. Et vous avez en particulier épousé la ville d'Oujda, dont il est originaire. Et votre union s'est donc traduite tout de suite par la poursuite de votre parcours, de votre périple en direction du sud, puisque vous êtes installé ici même à Oujda en 1994, voici maintenant plus de 20 ans. Et c'est ici d'ailleurs que vous avez donné naissance à votre fils Adam. Il est là ce soir? Où est-ce qu'il est, Adam? Il est là. Voilà, il paraît que tu as passé ton bac. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé. Voilà, je crois que voilà, il revient tout juste de Meknès et de Rabat, et donc tu dois être soulagé d'avoir passé ces épreuves. Voilà, vous avez donc donné également naissance, toujours avec la complicité de votre mari, à un établissement privé de formation professionnelle qui s'appelle l'IPETI, et c'est un établissement réputé qui se porte très bien, et il s'agit non seulement d'un établissement accrédité par l'État marocain, mais aussi d'un établissement reconnu internationalement, puisque je comprends que vous y proposez une formation qui débouche directement sur la délivrance d'un diplôme d'État canadien. Voilà, donc en tout cas c'est une expérience intéressante. Alors votre goût pour l'enseignement et la formation vous a conduit à reprendre vos études sur le tard, et en 2013 vous avez obtenu une licence en sciences de l'éducation à la Sorbonne, à Paris,
en suivant des cours à distance. Et vous avez surtout, je l'ai déjà dit, porté avec votre époux, le projet longuement mûri d'ouvrir l'année dernière cette école. Et ce faisant, vous avez rendu service à votre pays en promouvant un enseignement en français, et vous avez surtout rendu service à la population de cette région qui attendait depuis longtemps que lui soit proposée une telle offre éducative et de qualité. Cette école, ce n'est que le dernier exemple de votre engagement dans la vie locale et au service de vos compatriotes. Dans le passé, vous avez présidé l'Association des Français de l'Oriental entre 2003 et 2012, et vous êtes d'ailleurs depuis 2012 la déléguée régionale de la Chambre française de commerce et d'industrie au Maroc. Vous êtes aussi engagé dans des œuvres caritatives, notamment au travers de la Société française de bienfaisance l'Oujda que préside votre mari. Et surtout, vous exercez avec talent et beaucoup de dévouement les fonctions de consul honoraire de France à Oujda depuis 2007. Et c'est donc tout particulièrement pour votre action comme consul honoraire que vous voyez remettre aujourd'hui l'insigne de chevalier de l'ordre du mérite. Vous vous êtes imposé depuis votre prise de fonction comme une consul honoraire exemplaire. Et tous les consuls généraux qui se sont succédés l'ont confirmé depuis, et bien sûr le dernier, Gilles Bourbao, ici présent ce soir parmi nous et qui, me l'a dit à plusieurs reprises, apprécie particulièrement de travailler en confiance avec vous au quotidien. Vous rendez les meilleurs services à nos compatriotes installés dans l'Oriental, vous leur fournissez des services administratifs, surtout vous les aidez quand ils rencontrent des difficultés. Vous êtes leur relais vers notre consulat général à Fès, que dirige Gilles Bourbao, ainsi que vers les autorités marocaines de la région. Dans tout l'Oriental, en fait, vous êtes Madame Sandrine. C'est comme ça qu'on vous connaît, c'est comme ça que vous êtes reconnue, et c'est comme ça qu'on apprécie votre gentillesse, votre sourire, votre autorité, votre compétence. Et c'est pour ça que tous ceux ici présents vous font confiance. On apprécie votre disponibilité, votre aptitude à obtenir la coopération immédiate des autorités locales. Et nous apprécions aussi le bon sens avec lequel vous affrontez des situations parfois difficiles. C'est avec cœur que vous le faites. C'est avec cœur que vous faites face à des situations humaines sensibles. Je pense notamment au naufrage du catamaran Love Love. Je pense aussi à l'abandon par sa mère de la petite Shaima. Deux affaires sensibles, parmi bien d'autres, où votre savoir-faire s'est révélé essentiel. C'est à vous que je vais remettre cette décoration, mais je ne voudrais pas manquer l'occasion de saluer également tout le travail effectué à vos côtés par votre époux, M. Hicham Elayachi. Nous savons et nous mesurons toute l'importance de son action pour vous conseiller, pour vous accompagner, pour partager les joies et les moments parfois plus difficiles de votre mission, qu'il en soit ici vivement remercié. Nous allons passer maintenant à la... Madame Sandrine Tanché-Elayachi, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite.